Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Très heureux de vous retrouver pour cette première émission de l'année 2024 qui marque la 4e année d'activité de notre chaîne YouTube 007 TV. Pour m'accompagner ce soir, Pierre, Ewen, Dominique, moi-même naturellement. Et notre invité ce soir n'est rien d'autre que le président du club James Bond, monsieur Luc Leclèche. Bonsoir Luc. Bonsoir, depuis trop longtemps peut-être. Depuis trop longtemps, mais bon. Oui, en plus, j'allais ajouter fraîchement réélu. Fraîchement réélu pour la 23e édition. Oui, donc, tout à fait. Je tiens à préciser que cette émission n'est pas en direct, elle est enregistrée dans les conditions du direct. Elle est enregistrée à cette heure-ci à 18h14 et elle sera diffusée à 21h. Pierre, Ewen et moi-même, ainsi que Dominique, allons interviewer le président du club James Bond. Et je tiens à préciser que cette émission, le président nous la présente depuis Bond in Motion à Prague. Bond in Motion, c'est quoi? C'est une exposition de véhicules bondiens qui résume 60 ans de véhicules bondiens après Londres, à Covent Garden, après Bruxelles, désormais à Prague et bientôt à Vienne. Luc, que peux-tu nous dire concernant Bond in Motion et cette exposition à Prague en particulier? Alors, Prague, c'est une autre aventure qui a démarré il y a un mois, presque, quasiment, avec un petit peu moins de véhicules que ce qu'on avait eu à Bruxelles, parce que là, on a 3500 mètres carrés, il y avait quasiment 5500 mètres carrés à Bruxelles. Vienne sera entre 5005 et 6000. Et on compte faire venir beaucoup de nouveaux véhicules. On a quelques petites nouveautés enfin une qui est devant moi, c'est un peu pour ça que j'y pense, que je vais vous montrer. Mais c'est quelque chose, une exposition qui est, je dirais peut-être plus sympathique que Bruxelles, parce que Bruxelles c'était un grand truc, c'était un truc énorme. Là, on est plus entre nous, on a plus accès, je trouve, aux véhicules, et comme l'espace est plus réduit, on a l'impression d'être chez quelqu'un presque, quelque chose. Donc ça a quelque chose de très très ludique et très personnel, même si la déco est la même que ce que vous aviez tous vu à Bruxelles. Et alors je vous ai promis un petit tour, j'ai dit on fait quelques alors attendez que je fasse pas n'importe quoi, je tourne la caméra si ça marche, voilà, et là ça va m'emmerder. Sans l'homme en phase avec son temps. Voilà. Et puis je commence par ce que je préfère. Parce que je préfère, c'est le film que je préfère, c'est le film que vous êtes beaucoup à préférer. Oui. On a une Lotus Esprit qui n'est pas une des Lotus qui a tourné dans le film, puisque les Lotus roulantes sont inaccessibles. Mais rien que pour ce petit fun, parce que je suis le seul à pouvoir faire ça, c'est à l'ouvrir et vous montrer cet intérieur de dingue, très vintage. Et rien qu'en je l'ouvre, vous n'avez pas l'odeur, mais c'est bien une odeur des années 70. Ça sent même un peu l'essence. C'est même peut-être un peu dangereux. Dans le film, il y avait les mêmes couleurs de fauteuil ou ça c'est complètement absolument. Non, c'est le même modèle. Oui, absolument. C'est exactement dans le film, c'est bien l'intérieur couleur tartan qui est utilisé, oui. Avec la petite astuce, j'ai appris ça, je fais le malin, mais j'ai appris ça il y a pas longtemps. Sur l'appui-tête de Roger Moore, ils avaient mis un tissu uni parce que ça matchait pas avec sa chemise. La chemise qu'il avait dans le film. Bon, exactement. Il y a des trucs comme ça. Bon, là, vous avez la DBS de Nomi, double 07. Arrêtez de rire. Et ensuite, vous avez la DBS de Casino, bien sûr, avec les 7 tonneaux que vous connaissez par cœur. Voilà, ça c'est une des petites nouveautés, c'est le scooter de Nomi. Voilà, quand ils sont à Cuba. Et il y a une autre nouveauté, c'est la Triomphe, qui est ici. Voilà, ça c'est une des deux nouveautés qu'Eon nous a fourni un petit peu au dernier moment. Alors moi qui suis complètement bidon en véhicule, la Triomphe c'est quoi? C'est celle de GoldenEye? Non, attends, le dernier. Rejoue encore. T'as le droit à 19 c'est celle du dernier alors? Oui, c'est dans le dernier. Ouais, tout à fait, c'est dans le dernier. Et donc, on a mis l'œil de sa fille à côté. Pour l'information, c'était des véhicules qui étaient disponibles à l'exposition à Londres au muséum de Beaulieu, il me semble. J'étais pas né, je peux pas te dire, j'étais pas né. Il y a 2 ans de ça, au muséum de Beaulieu, je crois. Avec Pierre, on y avait été, je crois, Pierrot, on y avait été, il me semble.
C'est moi ou ils ont piqué la bagnole de Jesse? Ils ont piqué la voiture de Jesse. Ils l'ont mis dans un. Ouais. Il a gueulé d'ailleurs. Alors ça c'est le petit truc lors de des visites que je fais qui plaît le plus. Je l'avais ouvert d'avance pour vous, mais je vais la refermer tout à l'heure. Vous savez comme moi qu'il y a ce bon Dieu de téléphone qui est dans la porte. Exactement. Ça c'est un truc de dingue. Je me souviens avoir demandé à Guy Hamilton, mais cette scène, vous l'avez tournée, vous avez fait quoi? Il m'a dit oui, mais il se souvenait plus de ce qui se disait, de ce qui se passait. Mais voilà, est-ce qu'un jour on va avoir ce footage de ce qu'ils ont fait? On connaît tous la photo de Sean avec le téléphone. Exactement. Alors, vous voyez, je la referme parce que il s'agirait pas que je la laisse ouverte. Donc voilà. Bon après, je veux pas tout montrer parce que c'est quand même mieux de le voir en vrai, mais bon voilà, il y a quand même une grosse cinquantaine de véhicules, bateaux, autos, motos, navettes spatiales. Bon, voilà, quand on baigne là-dedans, il y a une boutique, il y a un bar que vous voyez ici, qu'ils ont monté sur une base de containers. Donc voilà, c'est quand même un truc. Voilà, c'est une chouette expo. C'est bon, Vienne, c'est pas tout de suite, hein, c'est au mois de septembre l'année prochaine. Donc voilà. Et donc je vais regagner mes bureaux si vous voulez bien. Et chaque voiture a une clé qui l'ouvre ou il y a juste certaines? Non, certaines, elles sont quasiment toutes ouvertes. Mais alors je vais vous dire, il y a des. Alors attendez, je vais faire un truc comme ça. Je fais ça et ça marche pas, bien sûr, ça me prend la tête. Non, elles sont toutes ouvertes, mais il y a un service de sécurité de dingue. Et le premier qui touche à une voiture, je vous souhaite bonne chance. Les mecs, c'est tous des anciens militaires soviétiques. Oh, et c'est marrant de vouloir jouer avec ces mecs-là, mais bon, c'est pas la meilleure idée de l'année. Voilà. On discute pas avec les anciens du SMERSH. Ah non. Les mecs qui rigolent pas. Hein. Mais d'ailleurs, comment se passe ta vie de transfuge dans le bloc Est, d'ailleurs, depuis un mois? Eh ben, justement, je regarde tous les jours combien de jours il me reste à tirer, parce que j'espère que je vais pouvoir en sortir. Je fais mes réglages, hein, ça va aller, vous allez voir. Ça va pas durer longtemps. Et je regarde tous les jours quand est-ce que je vais pouvoir m'en sortir. Mais bon, non, normalement. Voilà. Et franchement, les mecs, faire une visio de la voiture d'Auric Goldfinger. Moi, si je suis pas réélu encore pendant 50 ans, là, je comprends pas. Je ne comprends plus. Quand on pense que toi, Pierre, t'as commencé sur une mobilette, tu vois, moi, je termine dans la Rolls de Goldfinger. Voilà. Un Solex. Autre temps, autre mœurs. Voilà, c'est comme ça. Donc voilà, donc j'ai posé la caméra sur la tablette où Auric Goldfinger. Bah, c'est très bien parce que ça te permet d'avoir une image super fluide. Je prends l'échec. Donc, comme c'était convenu, on va démarrer le jeu des questions-réponses. Et tiens, je vais laisser la parole à celui qui administre aujourd'hui vos réseaux sociaux du Club James Bond France, Ewan. Pas forcément sur Bond in Motion, peut-être sur les activités du club, peut-être sur demander à Luc de présenter ses vœux 2024, etc. Je te laisse la parole, Ewan. Non, démerdez-vous, je veux même pas en entendre parler. Oui, bien sûr, je te laisse la parole après. Ewan, bonne année à tous. Vraiment... que de la santé, ça, on dit toujours que c'est le plus important et je sais de quoi je parle. Que de la santé, que de l'amour. Soyez avec vos proches le plus que vous puissiez. Moi, je peux vous dire, j'ai plus de famille, je suis seul au monde maintenant. Pour faire vos dons, n'hésitez pas, le Luc Le Clécheton, vous faites un virement. Non, tout ça pour dire que oui, soyez proches de vos enfants, de vos familles, de vos parents. Voilà, les choses vont tellement vite et faut pas rater tout ça. Donc bonne année, bonne santé à tous. On vous promet pas parce qu'on ne peut pas un bond tout de suite. Ça c'est un peu la mauvaise nouvelle de l'année. Je tiens quand même de sources ultra sûres que si on a la chance d'avoir un film en 27 ou 28, donc avec une pré-production 25 voire 26, ça sera bien. Mais voilà, ça c'est un peu la mauvaise nouvelle. Mais comme dirait l'autre, le meilleur moment avec une femme, c'est le moment où on monte l'escalier pour rejoindre la chambre. Et là, l'escalier va être long. Moi, je vous le dis tout de suite. Hein, on n'est pas arrivé à la piole. Hein. Ça fait quand même bizarre de me dire que je serai quinquagénaire la prochaine fois qu'il y aura un James Bond, tu vois.
Oui, oui, ben, nous, on espère le voir. Avec Pierre, on espère le voir carrément. Tu vois, on en est là. Alors justement, Luc, qu'est-ce que Mais tu peux nous dire justement sur l'activité à venir du club pour 2024, justement, pour patienter jusqu'à qu'on ait un nouveau James Bond? Quelle surprise le club va nous réserver Alors, prochaine? on va déjà rester sur les classiques. Les classiques, c'est bien sûr les publications. On reste les champions du monde, toutes catégories de la publication. Le Bond, bien évidemment. Alors, le Bond vous allez voir des changements. Et vous avez peut-être dû commencer à les voir sur les réseaux sociaux, mais on n'a pas pris tous les virages. Pour le Bond, c'est une nouvelle graphiste qui va nous faire le Bond. Sachant que Jean-François Rivière va rester essentiellement sur les archives et on va revenir sur les archives. Le Bond, vous allez voir, ça va changer de couleur. J'ai hâte, j'attends la première maquette incessamment sous peu de ce que va devenir le Bond. Vous avez dû voir les nouvelles couvertures qu'on fait. On passe dans un autre registre original, novateur, peut-être moins classique. Voilà. Et ça, c'est la force de notre club. C'est qu'on arrive tout le temps à se renouveler. Là, j'ai demandé un nouveau logo pour le Bond. Tout le monde m'a dit non, non, c'est trop tôt. On l'a changé il y a que 4 ou 5 ans. Je fais pas ce que je veux. Hein. Faut pas croire que je fais ce que je veux. Il y a plein de fois, ils me disent non. Hein, et puis, je ferme ma gueule, hein, comme tout le monde. Mais bon, on rentre dans une nouvelle ère du Le Bond. Donc, Paola, une Marseillaise, qui nous a rejoint, qui a accepté de prendre en charge le Bond. Et puis, Frédéric Albert Lévy, Fall, que vous connaissez sous ce nom de guerre-là, qui est quand même pas n'importe qui est quand même Monsieur Starfix, grand spécialiste de cinéma, qui a repris en charge complètement le Bond, et je peux vous dire qu'il passe des heures là-dessus, parce qu'encore hier soir à 22h30, il m'appelait. Hein, donc pour certains articles qu'il a reçus, qu'il faut que je relise, parce qu'il me dit, est-ce que tu crois que bon, voilà, c'est Monsieur Virgule, c'est Monsieur Chefignol, et donc le premier le celui qui a tendance à couper aussi. Ah, il coupe Non. sévère. Là, on a coupé sévère un article parce que bon, ça parlait de Depardieu, tout ça, ça partait dans tous les sens. Ouais, d'accord. Alors, j'ai fait un peu court. On a fait un peu court. Mais habituellement, non, il respecte en général. Hein. Ouais. Enfin, il a un sacré sécateur quand même. Fais gaffe quand même. Il y a eu pire. Il y a eu pire. On a eu l'occasion d'avoir quelques échanges à ce sujet-là il y a quelques jours. Donc le premier Le Bond, qui est un spécial en majeure partie L'Homme au pistolet d'or, qui est un film que j'affectionne particulièrement. Alors contre vent et marée. Alors là, c'est moi qui décide, parce que je veux dire, qu'est-ce que je me suis fait foutre de ma gueule. Mais voilà, moi c'est mon premier film, j'avais 12 ans, et c'est sentimental. C'est le moment. Je leur ai pas demandé un archive, heureusement. Mais voilà, donc on fait un Le Bond spécial L'Homme au pistolet d'or, et et ça va venir bientôt. La mise en page vient de commencer. J'attends les premières pages là d'ici quelques jours. J'ai vraiment hâte. Et il sera prêt, si tout va bien, pour mi-février. J'ai demandé à ce qu'on avance un peu le calendrier, qu'on n'attende pas fin mars. J'espère qu'on va pouvoir tenir ce calendrier. Les cartes de membres vont être là mi-février également. Elles sont commandées. L'Homme au pistolet d'or, toujours. Donc, quand on a une équipe qui gagne, on lâche pas. Et donc, ça, c'est chouette. Ensuite, il y a une autre question, c'est Merci. Attendez, parce que j'ai très soif. Merci beaucoup. Attendez, je vous laisse 2 minutes. Quelle classe. Putain, ça va mieux tout de suite. Et donc, le deuxième, Le Bond, sera pour juin. Normalement, hein, je dis bien normalement, parce qu'il y a peut-être du vent dans les voiles là, mais ça sera un spécial Goldfinger. Et là, alors, je reviens juste sur le Bond que vous allez recevoir. C'est une arnaque. Vous n'avez pas idée. Parce que je suis un grand brigand et je l'annonce clairement devant tout le monde, sur une idée de base d'Olivier Lebaz. Donc vous imaginez les deux réunis, ce que ça peut donner. C'est qu'il y aura 2 couvertures du prochain Le Bond. Une couverture avec Sir Roger et une couverture avec Scaramanga. Et il y a une loterie qui fera que vous recevrez soit l'un, soit l'autre. Mais l'intérieur du magazine sera le même. Vous aurez le même magazine, mais l'intérieur sera exactement le même. Et là, on compte sur un mouvement nationaliste énorme de dire ouais mais moi je veux l'autre couverture donc j'achète l'autre magazine aussi. Vous voyez, non mais c'est
voyez, non, je plaisante avec ça, mais oui, il y aura une loterie, vous recevrez soit l'un, soit l'autre, et libre à vous. Après, on les mettra en boutique si vous souhaitez avoir les deux magazines. Mais voilà, on est toujours dans le collector, on est dans le collectionneur. N'oubliez pas ça. Je me souviendrai toujours d'un mec il y a une dizaine d'années qui me dit, je reçois mon Le Bon, je le lis d'une traite, je relis les choses qui m'ont plu, ou que j'ai pas compris, ou peu importe, et je le mets religieusement dans ma bibliothèque. Voilà, c'est un peu ça notre fonds de commerce. C'est ok, Internet, les événements, les machins, d'accord, tout ça c'est très bien, mais notre fonds de commerce, c'est vraiment ces magazines qui sont enviés par tous les pays du monde. Nos plus grands ennemis sur Terre, c'est MI6. C'est ça, MI6, hein, oui, je dis pas de conneries. Ouais. Voilà, ils nous aiment pas beaucoup parce qu'on fait un magazine, ils se disent, putain de français, merde, putain, pourquoi on fait pas pareil? Donc voilà, et aussi souvent, c'est surtout ça, et aussi souvent. Donc voilà. Donc le deuxième Le Monde, ça sera un Goldfinger, aussi avec une jolie surprise, que là, je vais pas vous dévoiler, mais on a vérifié techniquement, c'est possible, mais ça va être un truc qui à mon avis va mettre de l'émoi dans les chaumières. Donc ça sera pour le mois de juin, absolument. Et un troisième Le Monde qui viendra gentiment en novembre, octobre-novembre, fonction des assemblées générales, des choses comme ça. Après les événements, alors je sais pas si vous avez des questions sur le sujet. Dominique, Pierre ou Ewen, comme vous voulez. Non, mais Je vous en prie, Combien messieurs. de pages? Combien de pages? 40. Voilà. Non, c'était pas ça la question. Non. non, non, mais écoute, est-ce que du coup, justement, il y aurait donc un événement associé avec les anniversaires qu'il y aura sur Alors, 2024? là, tu mets la barre très haute parce qu'un événement avec l'homme au pistolet d'or, bon, à part Britt Ekland et Maud Adams, il aurait fallu qu'on se secoue un petit peu avant. Et alors, on a une ouverture de fenêtre avec, je sais plus laquelle des deux d'ailleurs, qui doit venir en Europe et qui cherche justement à meubler un peu toutes ces allers-retours en Europe, France, Suède, Angleterre, Suède, France. Bon, on est en train d'essayer de voir peut-être qu'on fera un truc jumelé avec les Anglais s'ils arrivent à l'avoir. Mais bon, voilà, là, on est plutôt parti sur un événement dont on a déjà les dates, 19, 20 et 21 juin, qui va être une collaboration avec On the Tracks of 007 sur Jamais plus jamais. Donc ça, j'ai donné mon accord. Je leur ai proposé un deal qu'ils ont accepté, de dire, bah, nous, on va vous fournir des guides entre guillemets français, English speaking aussi, qui connaissent par cœur la tournée. Notre ami Pierre en fait partie, et qui pourront donc s'occuper des 100 ou 150 personnes qui vont attendre. On attend deux choses. Un, ce que ça va coûter. Alors c'est 3 jours avec soirée de gala, tout ça. Les nuits d'hôtel, les repas, je crois qu'il y a un repas qui est compris, mais en général ne sont pas compris. Le transport, les visites, les machins, pour amener sur les sites de tournage, tout ça, ça c'est compris. Et il y aura surtout, ça c'est le plus important, ils doivent faire venir Barbara Carrera. Donc très bien. C'est là que moi ça a déclenché un certain émoi, si on peut dire ça ainsi. Et Où j'ai dit, moi bon, bah, aussi. et moi aussi, ouais, voilà. Et donc, on a donné notre go pour participer à cet événement, qui ne sera pas l'événement Franco Club James Bond France de l'année, mais on va y participer et on invitera bien sûr tous nos adhérents à venir nous rejoindre pour cet événement. On sera là, moi je serai là, on sera beaucoup à être là. Donc voilà. C'est dommage, un événement en France, et si on vient pas, il y a quelque chose qu'on loupe. C'est un peu dommage, surtout s'ils arrivent à avoir Barbara Carrera. On n'a pas toutes les données encore. Ça va arriver d'un moment à l'autre. Je sais que ça leur coûte très cher. Barbara Carrera, ça coûte super cher. Donc voilà, faut attendre que ça vienne. C'est au mois de juin, on a le temps. C'est juste avant les Jeux, donc c'est parfait. Et notre jeune vice-président a deux projets en tête. Donc il faut que je rentre, il faut qu'on se pose, qu'on fasse les comptes, tout ça, et on fera sûrement quelque chose en octobre, novembre, peut-être même décembre. On va voir cumuler ça avec une AG. On fera notre événement à nous.
Donc à voir comment, où, quoi, qui, mais on a déjà enfin Jesse surtout a de plus en plus d'idées. Euh, Heureusement qu'on a encore le mort pour tirer un petit peu en arrière de temps en temps, mais il a des idées tous les 5 minutes et c'est chouette et c'est ça qu'il nous faut. Et c'est bien sûr que c'est bien. Et donc voilà, donc il se passera voilà. Et puis la grande astuce de l'année, parce qu'on essaye toujours d'avoir un coup d'avance. Donc vous n'êtes pas sans savoir que le prochain archive, c'est un archive Daniel Craig volume 1 qu'on a reporté 2 fois déjà, mais là c'est bon, on arrête de reporter parce qu'il fallait que je glisse le jamais plus jamais d'Eric Sossine, donc non, c'est quand même un boulot fou ce mec-là, hein. Mais donc on a réussi à lui faire, enfin il a réussi à faire son archive. Donc là on va faire Daniel Craig volume 1, volume 2, mais on va les préparer, les imprimer en même temps pour limiter les coûts. On va pas les donner en même temps. Le volume 1 sortira pour les Gold et les Platinum de 2024 et le deuxième archive, volume 2, sera prêt déjà à être donné pour tous ceux qui reprendront l'option Gold en 2025. Donc voilà, et pour des questions de coût, on réduit mine de rien, pour vous donner un ordre d'idée, le coût de quasiment 2000 euros. Ah oui, c'est pas rien. C'est pas négligeable. Ouais, non, c'est pas négligeable. Vous savez, quand on vous annonce en fin d'année, chaque année, Olivier Lebas me fait hurler de rire parce qu'il me dit, tu sais, je crois que cette année, on va être à découvert de 600 ou 700 balles. Je dis, ah bon, qu'est-ce qu'on a foutu? Bon, voilà, puis il me montre les comptes, je dis, oui, ok, d'accord. Et tous les ans, il me sort un compte positif à 2000 balles. Donc, c'est lui qui doit les mettre. À mon avis, c'est lui qui les met parce que c'est pas possible autrement. Mais bon, non, je plaisante. Mais bon, voilà, on n'a pas à avoir honte de ça. Et encore une fois, tous nos comptes sont disponibles pour tous les adhérents, pour tous ceux qui veulent les voir. On leur donne les relevés de compte, on leur donne tout ce qu'ils veulent. Jamais personne nous les demande, c'est dommage. Mais voilà, on sait fournir des comptes et c'est des comptes positifs. Et c'est toujours important. La preuve, c'est que j'arrive à commander les cartes de membres d'une année sur l'autre en tapant sur le budget de l'année précédente. Les cartes de membres nous coûtent, pour vous donner un ordre d'idée, 1580 € cette carte en métal éditée à 400 exemplaires. On a été trop court même cette année. Voilà, il faut la payer. Il y a 50% d'avance à payer. Je tape sur le budget 2000 de l'année précédente. Bien sûr. Voilà, pour tout savoir. Dominique ou Pierre, une question. Au niveau Ah oui. film anniversaire, y aura-t-il la diffusion des films anniversaires lors de ces événements? Parce que je n'ai jamais vu Goldfinger, donc ce serait l'occasion. Ah, c'est toi! Je savais que quelqu'un n'avait pas vu Goldfinger. Ah oui, c'est dingue. Tu vois, Pierre, on savait qu'on le retrouverait un jour. Il y en avait un, on ne savait pas qui c'était. Écoute, oui, bien sûr. Alors, c'est vrai que moi, ça n'a pas été mes heures de gloire de projeter des films à nos réunions. Pourquoi? Les films, j'ai toujours l'impression qu'on les a vus tous beaucoup de fois, à part Les Diamants sont éternels. Non, interdiction de... Non, vous arrêtez de rire, hein, c'est interdit de rigoler sur des sujets comme ça. Ensuite, je trouve toujours dommage, et j'ai peut-être tort, hein, attention, moi, il suffit qu'on me dise le contraire et je fais comme on me dit, je trouve toujours dommage que quand on soit tous ensemble, quand on est tous ensemble, de pas profiter des uns des autres, d'échanger, de discuter et de se coller pendant 2 heures, 2 heures et demie devant un film. Exactement. Et quand on sait que notre timing est toujours super serré aux événements, c'est déjà fini, j'ai eu le temps de rien, puis j'ai pas fait signer mon truc, puis j'ai pas fait ci, j'ai pas fait ça. Donc voilà. Et comme je le disais tout à l'heure, c'est vrai que c'est une bonne idée de projeter Goldfinger ou Love Outsider, j'aime beaucoup, mais c'est de se dire ouais, c'est bien quand on avait quelqu'un comme Guy Hamilton qui était là, comme on l'a fait, je crois que c'était en 2010, si je ne m'abuse, ou 12, je sais plus. Il était là avec John Glenn. Les mecs, à eux deux, ils avaient fait 10 films ou 9 films, je sais plus. Voilà, bon, il y a une vraie raison. Bon, là, c'est vrai que pour moi, c'est une perte de temps. Le film, on le connaît, on l'a vu, on va tous, puis on va se lever, on va dire, on est bien content, on a revu pour la 58e fois le film qu'on adore. Mais bon, et du coup, on n'a pas passé de temps ensemble. Nos événements sont trop courts. Comme je veux toujours que ce soit sur un jour, un endroit, un truc, parce que j'ai tellement l'expérience de clubs étrangers qui se sont embarqués dans des bus, où on est resté bloqué dans des rues, ça a pourri l'événement. Non, voilà, un jour, un endroit, un thème. Mais bon, projeter un film tous ensemble, ouais, pourquoi pas.
mais je pense qu'on a mieux à faire et mieux à se dire. Ouais. Je crois. Je suis Hein, d'accord. Après, c'est vrai que ça dépend le contexte, Luc, mais moi, je garde un excellent souvenir d'avoir vu View to a Kill dans les jardins de Chantilly, quoi, pour le coup. Mais après, il y a un contexte, il y a un cadre, c'était un peu différent, c'est vrai. Oui, ouais, Alors, c'était une soirée spéciale. alors, merci c'est pas une perche que tu viens de me tendre, c'est un pont-levis. Parce que je suis en train de parler avec Chantilly, je parlais avec Chantilly avant de partir, je parle avec Chantilly en rentrant, pas pour 24 mais pour 25. C'est à leur initiative en plus. Donc quand eux ont l'initiative d'une rencontre bondienne au sein du château des Ducs de Condé, donc Chantilly, ça se rate pas. On est un peu tombé d'accord sur un truc, c'est que on peut reprojeter un film qui serait pas obligatoirement d'ailleurs dangereusement vôtre, Mhm. qui pourrait être autre chose, fonction de l'invité qu'on va faire venir. Mhm. Allez, je vous donne un scoop parce que vous méritez. Ce soir. Je leur ai proposé, vous m'entendez là toujours? Oui. Oui. Je leur ai proposé de faire, alors il faut quand même qu'on le fasse assez vite, pour plein de raisons, de faire un truc qui s'appellerait des girls de John Glenn, les femmes de John Glenn, et faire Mhm. venir 4-5 actrices qui ont participé au film de John Glenn. John Glenn est d'accord, et comme il m'a dit dans un mail, fais ça quand même assez vite, quoi. Donc voilà. La phrase m'a beaucoup fait rire et j'ai dit oui bon on pense que ce sera pas pour 24. Bon il est en forme, Ouais. tout va bien mais le temps passe et voilà c'est un peu ce que je vous disais au début au moment des vœux quoi tout simplement. Donc mais Chantilly va revenir. Oui oui be Mhm. back. Ok. Tu disais un événement, un jour. Bon, moi, j'ai quand même. Alors, je sais que financièrement, c'est pas du tout la même chose, mais je me souviens par exemple d'Annette en 2016, je crois, de mémoire, Ouais qui tout à était fait ouais. qui était sur 2 jours. Ouais Et c'est vrai que ça permet quand même ça offre le temps de discuter, ça offre c'est le temps vrai c'est de vrai. passer du temps avec les invités, etc. Et en plus, nous qui venons de province, un jour, c'est super short, quoi. Non, mais t'as complètement raison, et t'as raison de me le dire en plus. Euh, oui, bien sûr. Ouais, ouais. Si t'as un vrai site, si t'as une vraie histoire à raconter, et tu penses que tu peux en rajouter un peu, oui, pourquoi pas. Après, c'est l'hébergement qui est toujours, mais après c'est notre boulot de vous trouver les bons hôtels, les bons trucs à droite à gauche Bien sûr. oui, bien sûr. Et Chantilly se prêterait tout à fait à un truc sur 2 jours, oui, bien sûr, tout à fait. Non, non, non. Non, mais c'est clair. Mais bon, moi j'ai fait 2 jours d'anniversaire des 50 ans de Goldfinger en Suisse. Demandez à Olivier Lebaz. Hein, on avait qu'une hâte, c'était de repartir. C'est d'un chiant, mais putain, Ah ouais. c'est quelque chose de fou. Ils avaient fait beaucoup d'efforts. Hein, ils avaient retrouvé une Aston Martin, une Mustang, une Rolls pour les faire tourner sur les routes. Et on était là, on regardait passer les bagnoles sur la route. Bon. Alors les Suisses, ils ont pas notre chance, ils ont pas autant d'histoires que nous à raconter. Bien sûr. Mais bon, 2 jours à regarder passer 3 voitures sur une autoroute, Ouais. bon, à un bout d'un moment, si t'as une histoire à raconter, si t'as un truc à montrer, oui. Bien sûr. Si c'est vraiment pour meubler, moi je suis un peu moins chaud là. Bien sûr. Bien sûr. Bien sûr. Ewen, une question peut-être. Bien, il y avait effectivement dans les clous potentiellement un événement avec du coup sur Prague, potentiellement avec un acteur ou une actrice. Est-ce que c'est toujours en projet ou pas? Alors, ça a explosé il y a 3 jours. En fait, l'idée c'était de faire une journée Casino Royale avec Caterina Murino, Richard Samel et Sébastien Foucan. Et en proposant à Caterina qu'on avait vu ensemble à sa pièce de théâtre, je lui ai fait un mail où je lui dis bon bah écoute comme convenu voilà Prague t'attend, t'ouvres les bras, combien tu veux, quand et voilà. Et quand elle nous a envoyé l'addition que ça représentait et c'est justifié et encore elle fait ça beaucoup moins cher parce que c'est nous parce qu'on la connaît depuis longtemps. Et que j'ai présenté l'addition à mes investisseurs ici, bon, ça a été une fin de non-recevoir, quoi. Je vous donnerai pas le montant parce que c'est quand même un peu confidentiel, mais c'était quand même beaucoup de milliers d'euros. Et à un moment, bon, voilà, on a mis le frein. Je pense, enfin, je sais pas trop encore, mais je pense que ici on fera pas d'événement. Par contre, sur Vienne.
on mettra le paquet. Vienne prend une autre tournure. J'y vais le 17, là, j'y retourne le 17 pour voir les locaux, pour voir un peu le défilé, et puis surtout voir quel véhicule en plus on va ramener, beaucoup de choses qu'on a renvoyées, qu'on va faire revenir, et j'espère des nouveautés. Je parle avec la Ian Fleming Foundation pour avoir des trucs un petit peu exceptionnels. Je rêve, je dis bien, et je leur ai dit, ils le savent, de voir Wet Nelly arriver. Parce que eux en ont une, et si elle est disponible, je la fais venir. Donc pour ceux qui savent pas, Wet Nelly, c'est la Lotus amphibie de l'espion qui m'aimait, un film de 1977 réalisé par Lewis Gilbert, qui est peut-être le meilleur James Bond au monde. D'accord. Arrêtez. Justement, Luc, je crois que Dominique ne l'a pas vu d'ailleurs. Justement, Luc, par rapport à ça, donc Oui. Faire venir Wet Nelly à Vienne, ça me semble pertinent, parce que c'est vrai que c'est un véhicule qu'on ne voit pas, qui est actuellement, je crois, en Floride. Un exemplaire se trouve en Floride. Absolument. Elle est disponible. Les deux. Voilà. Il y a un exemplaire en Floride et un en Californie. Voilà. Elle était disponible, par contre, à Covent Garden à l'époque de Bond in Motion Londres. Par contre, tu parles tout à l'heure de Vienne. Vous adossez à la Ian Fleming Foundation, c'est une bonne chose, etc. Mettre un budget colossal, etc. Quid, éventuellement, pourquoi pas, pour un événement vraiment unique au monde, quid de l'invitation de Timothy Dalton? T'as déjà vu Timothy à une convention, un truc, un machin? Non, jamais. Vu Jamais. Timothy. Justement, c'est pour ça que je pose la question. Et puis ce qui pourrait être exceptionnel, c'est le tour de grande roue avec Timothy pour le coup. D'accord, ok. Alors, écoute, et retourne à ce que tu faisais avant, franchement, parce que ça va bien. Dominique en rêve. Non, merci Dominique, mais on a une botte secrète qui est quand même important que je vous le dise, c'est que on est dans un événement officiel et on production. Et justement, c'est pour ça que je te pose la question. C'est par rapport à ça, quand je parle avec eux, j'ai encore parlé avec eux il y a 2 jours. C'est oui, ok, faut qu'on voit, mais un jour en parlant de, je sais plus qui c'était. Ah oui, ils m'ont appelé pour me dire, est-ce que tu aurais les coordonnées d'un tel? Non, je suis sérieux, hein. Est-ce que tu aurais les coordonnées d'un tel? C'était une telle même. Et j'ai dit oui, ben je vais vous les donner, les voilà. Bah écoute, merci beaucoup et tout. Donc voilà, c'est tout ça, c'est pour vous dire que c'est pas parce qu'un jour Timothy a fait pendant donc 4 ans à peu près 2 films avec eux que ils sont restés en contact et qu'ils s'envoient des cartes de vœux. C'est pas du tout, du tout ça. Donc bien sûr que si on passe et on demande à Eon, aidez-nous pour faire venir Timothy. Qu'est-ce qu'on voyait avec son agent, combien ça coûte et tout ça, et ça va coûter un truc de dingue peut-être pas forcément. S'il accepte, c'est pas tellement les 20, 30, 50 000 dollars qu'on va mettre au bout pour faire venir. Déjà c'est une somme énorme, mais c'est surtout s'il accepte. Voilà, on n'a jamais vu Timothy faire un truc ou un Pierce ou un qui vous voulez, vivant, je parle. Donc voilà, il y a que la Zenby qu'on peut avoir à 10 000 dollars par jour. Ça c'est sûr, j'ai le tarif. Hein, c'est pas, mais pour plein d'autres raisons, on va voir. Mais donc voilà quoi, c'est pas aussi évident. C'est bien sûr que ça serait une chouette idée, ça serait un chouette truc. Bon après, faut voir, faut voir avec mes investisseurs si à un moment ils sont d'accord pour mettre X milliers de dollars, dizaines de milliers de dollars dans une telle aventure, oui. Bien sûr. Mais si tu arrives à faire venir Timothy, dis-toi bien que tu feras de Dominique le plus heureux des hommes. Non, mais même au-delà de ça, je pense que aussi bien pour les fans... C'est mon rêve de rendre Dominique heureux. C'est mon rêve. Aussi bien pour les fans francophones que pour les fans britanniques que pour les fans américains. Je veux dire, je suis sûr que beaucoup de gens seraient ravis, pas forcément d'échanger avec Timothy Dalton, mais pouvoir simplement le rencontrer, pouvoir faire signer un autographe, etc. Je veux dire, Timothy Dalton reste, qu'on le veuille ou pas, un des acteurs majeurs de la saga. Oui. Moi, je suis capable en plus de lui dire que ça a toujours été mon préféré, tu vois. Je vais dire. Donc, ah bah voilà, tu m'avais pas dit. Bah oui, j'ai trouvé l'argument. Je viens de trouver l'argument. Voilà. C'est génial. Je vais vous laisser. Ça ferait bien marrer les copains s'ils me voyaient en train de lui dire ça. Quoi. Non, c'est génial. On va le filmer.
Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas, c'est le moment. Ewen, Pierre ou Dominique, comme vous voulez, dans l'ordre. Ouais, on a parlé. Donc, il y a eu Bruxelles, Prague, il y aura Vienne l'an prochain. Et après. Je te vois venir. Alors, après, vous êtes assis, j'espère. Ouais, vous êtes assis. Il y a des villes qui fusent de partout. Et à un moment, je leur ai dit, écoutez, faites-moi plaisir, arrêtez tout. On va aller dans un vrai pays où il y a plus de 50 millions, où il y a plus de 10 millions d'habitants. J'en connais un très bien où on est 66, 67 millions à peu près, avec 88 millions de touristes qui viennent chaque année. Ouais. Ça s'appelle la France. Ça, c'est un putain de pays. J'avais entendu parler d'une rumeur de Lyon, éventuellement, voilà. à l'Euro-Expo. La rumeur, c'est moi, c'est parce qu'on s'est renseigné depuis. On a même trouvé autre chose qui est plus centrale dans Lyon. Moi, je connais pas bien Lyon, hein, mais voilà. Mais je suis en train de les tanner pour dire bon, il faut qu'on aille à Lyon. Faut qu'on aille en France surtout. Lyon, c'est la bonne solution. C'est proche de la Suisse, de l'Italie, du sud de la France. Voilà, ça peut que générer. Aston Martin Lyon est très volontaire pour qu'on vienne, bien évidemment, pour être un des sponsors de l'événement. Donc bon, voilà, c'est sur la planche tout ça. Il faut que les autres événements avant soient des succès. On parle de sous là, les mecs. Hein. On n'est plus dans le fanatisme et on parle de fric. Les mecs qui font ça, je suis pas sûr qu'ils aient vu tous les James Bond et des fois je leur remémore 2-3 trucs. Mais bon, ils connaissent. Non, j'exagère. Mais bon, voilà, c'est des financiers avant tout. Il faut savoir que pour monter une expo comme ça, c'est plusieurs millions de dollars qui sont mis bout à bout. Et donc, vous imaginez bien qu'il faut que ce soit une rentabilité. Et puis aussi, il faut n'enlevez pas de l'équation qu'il y a Eon Production qui est là, qui regarde tout. Je ne sais pas s'il serait très content de savoir que je fais une visio au départ d'une de leurs boîtes. Enfin non, j'exagère, mais voilà, ces gens-là regardent tout, ils veulent tout gérer, ils veulent valider tout ce qu'on met sur Instagram, Facebook, machin, tout ça. Enfin, voilà, ça se fait pas comme ça. Quand on leur propose une ville, il faut l'argumenter. Bien sûr. C'est pas simple. Pourquoi vous allez à Lyon? Pourquoi vous n'allez pas à Paris? Parce que Paris, c'est 30 ou 40% plus cher. Et Paris, c'est tout le temps en bordel, il y a trop de circulation. Ouais, mais il y a les meilleurs transports. Non, vous savez, à Lyon, ils sont forts en transport aussi. Bien sûr. Enfin, vous voyez, c'est des discussions. Hein. Oui, voilà, j'allais dire, ce sont des arbitrages vraiment, excusez-moi pour les termes cavaliers, mais quasiment au poil de cul. Ouais, complètement. Bien ouais, sûr. Ils laissent pas faire n'importe quoi avec n'importe qui, avec leur licence. Hein, Bien sûr. leur licence. Ils nous le rappellent assez souvent. Donc voilà, donc il y aura des bons InMotion. Bon, faut que les bons InMotion précédents financent les prochains, quoi. Bien sûr. C'est logique. Parce que derrière ça, il y a quand même une question de rentabilité financière, bien sûr. Mais ça, n'importe qui peut l'entendre et peut le comprendre. Dominique ou Pierre ou Ewen, comme vous voulez, on enchaîne. Il nous reste actuellement un peu moins de 10 minutes d'émission. J'ai pas d'autres questions. Simplement, Luc, bon, il y avait 3 formules d'abonnement cette année qui ont été rebaptisées, Silver, Gold et Platinum. Tu nous confirmes que la Platinum, donc, qui était limitée à 50 exemplaires, n'est plus disponible? Ouais, ça c'est cuit. Ça a été très vite et bravo. On a même déjà préparé le platine. On a même déjà en magasin le Platinum de l'année prochaine. Donc ça ira encore plus vite. Donc merci pour cette formule. Et la satisfaction que j'ai, c'est que sur le Platinum, c'est des gold en majeure partie, mais beaucoup d'abonnements standards ex-Safin qui sont venus sur Platinum. C'est une preuve de confiance. C'est que vraiment là, on arrive dans l'excellence de la qualité de nos magazines. Encore une fois, je vais pas me répéter, mais c'est chouette. J'attends les chiffres des réadhésions. Je les vois passer, mais je les comptabilise pas. C'est Catherine et Philippe Lebeau qui s'occupent de tout ça. Et là, on attend avec Olivier avec impatience de savoir où on en est. Mais j'ai cru comprendre que même déjà sur 2023, c'était très très bien reparti. Et donc tant mieux. Et merci à tous de nous suivre et de nous faire confiance. Je pense que quand on annoncera et qu'on vous montrera la prochaine carte de membre prête physiquement dans nos mains, je pense que ça stimulera encore plus les prochaines adhésions. Oui. Oui, surtout que
D'ailleurs, j'en profite puisque nous sommes ce soir sur 007 TV, pardon. Pensez naturellement, chers abonnés, chers membres, chers amis, etc. Pensez à vous abonner pour l'année 2024 au Club James Bond France. Je veux dire, ils apportent quelque chose que nous, en tant qu'entité chaîne YouTube, nous n'apportons pas, c'est-à-dire des publications sur type papier. Nous n'avons pas la vocation à faire de l'édition papier. Nous faisons uniquement du contenu type podcast et vidéo. Abonnez-vous au club, c'est important. Ça nous permet de s'entretenir mutuellement parce que le club vit par lui-même, par ses activités. Nous vivons par nos propres activités, etc. Et cette synergie, justement, elle est très importante et elle est essentielle. Le club, sans nous... serait peut-être quelque chose. Nous, sans le club, nous ne sommes rien. Voilà, pensez à vous abonner, à vous réabonner, etc. C'est important. C'est un échange de bons procédés. Voilà. Pierre, j'expliquais un truc. J'expliquais juste un petit truc. Alors d'abord, pour revenir sur les adhésions, vous pouvez payer par chèque. Vous avez besoin de faire 2 ou 3 chèques. Vous les faites, voilà, en disant j'ai envie que ça soit étalé sur l'année. Et on sait le faire. Ça, c'est vraiment pas un problème. Catherine fait ça très bien. Donc voilà. Mais je voulais revenir sur un truc. Tu parles de club. Pierre est là et ça me satisfait beaucoup. D'abord parce que j'ai missionné Pierre pour un truc très spécial. Hein, Pierre, t'es toujours d'accord avec moi, t'es toujours, tu vois à peu près de quoi je parle. J'ai demandé à Pierre Rodiac de nous préparer un numéro spécial sur un des acteurs et un des films de la saga. Ça sera un Le Monde. On ne sait pas quand est-ce qu'on le sortira, mais c'est tout ça, c'est pour montrer qu'on a toujours j'oserais dire quand la masse sera dite. J'ai pas compris, recommence. Je dirais, il sortira quand la messe sera dite. Oui, c'est à peu près ça. Oui. Donc voilà. Et ça, pourquoi je parle de Pierre? Parce que je disais à Pierre tout à l'heure, Pierre n'est pas là il y a 27 ans maintenant pour monter le club 007. Et pour me demander en 2002, bah écoute, rentre au bureau, mais à ce moment-là, prends la présidence, je vais lâcher le truc, et j'accepte naïvement à l'époque, en disant, je me souviens à une compagne avec qui j'étais, j'ai dit tu vas voir, ça va pas me prendre beaucoup de temps, ils sont sympas et tout, sans me rendre compte du truc que ça allait être et que c'est devenu, et en précisant à l'époque, on va gérer ce club association loi 1901 comme une entreprise. Et je me souviens à l'époque, beaucoup m'avaient regardé avec des yeux grands comme ça, mais il est fou ce mec-là. Et voilà, et tout ça pour dire que cette précision avec le base Socine, je parle de deux parce qu'ils sont là depuis très longtemps. Cette précision qu'on a apportée dans le club fait que le club aujourd'hui vit bien, vit des fois même de mieux en mieux, et on peut dire tout ce qu'on veut. Bien sûr qu'il y a eu des choses peut-être à un moment qu'on a mal fait, mais bon, c'est un instant T, on peut pas toujours tout faire très bien, mais le club est là, le club est fidèle, le club remplit ses obligations. On n'a jamais raté une obligation. Une fois, on a sorti un Le Monde de décembre en janvier parce qu'on était vraiment à la bourre, mais c'est arrivé une fois il y a 2-3 ans. Mais voilà, on a toujours rempli nos obligations et nos devoirs, et ça c'est important. Parce qu'après, on peut dire ce qu'on veut sur le club, ne plus adhérer, ne plus venir, ou oublier de réadhérer, ou tout ça. Je vois, on perd beaucoup d'adhérents chaque année, mais on en prend plein de nouveaux. Et ça compense en permanence. D'accord ? On arrive à être aux alentours de 400, même un petit peu plus. Donc ça, c'est une force énorme. Et quand je parle avec surtout le Philippe de Wurs en Angleterre, où eux, ils arrivent à être 500 avec leur nouvelle adhésion à 49 pounds pour les étrangers, 39 pour eux. Et comme il me dit lui-même, c'est pas les mêmes clubs. On a la même passion, mais c'est deux gestions différentes. Eux, ils sont très axés sur les événements, et je souhaite bon courage de faire autant d'événements par année. C'est quand même très épuisant un événement, et de faire qu'un seul magazine qui fait lui-même d'ailleurs. Et je vais lui proposer notre collaboration 10 fois pour qu'il ait un magazine un petit peu plus sexy. Et je vais vous dire un secret. Et parce que vous méritez de le savoir, et les gens qui vont vous écouter, il y a 3 semaines, je dîne avec quelqu'un de chez Eon. Et on est face à face de ça.
Et cette dame me dit, Luc, j'ai une question à vous poser. Tout ça, c'est en anglais. Hein. J'ai une question à vous poser. Ah, c'est bon, très bien. J'espère que je vais pouvoir répondre. Pourquoi vous ne montez pas un club James Bond international? Alors là, la Terre s'est arrêtée de tourner. Là, j'ai attendez, comment ça, un club oui, un club international qui est pas un club français, anglais, américain ou machin, un club international qui va révéler des choses sur James Bond, comme vous le faites pour la France, sauf que vous le faites à l'international. Waouh. Et elle rajoute, parce que très honnêtement, pour l'instant, vous êtes le seul à pouvoir faire un truc comme ça. Là, j'ai pris des galons, tout ça, je m'élevais dans l'air et il y a une auréole aussi qui s'est. Et donc, je lui ai dit, OK, deal, je peux le faire. Bien sûr que je peux le faire. J'ai les gens pour, dans le monde entier, pour faire un truc comme ça. Je veux juste une chose. Vous faites de ce club un club officiel. Eh oui. J'ai un tampon, EON Production, Eh oui. un agrément. Vous me donnez accès à une base de données que vous seul avez pour montrer des choses never seen before, comme on dit si souvent. Et je dis à ce moment-là, ouais, OK. Ah, là, elle a marqué un temps d'arrêt. Elle a marqué un temps d'arrêt. J'ai bien vu qu'elle n'avait pas tous les pouvoirs et tout ça. Et elle me dit, c'est intéressant. Oui, c'est intéressant. Je dis, voilà, je demande pas grand-chose. Et non, ah oui, puis j'ai oublié de vous dire, cet agrément, je veux qu'il soit gratuit. Il est hors de question que je le paye. Bien sûr. Bien évidemment. Bien sûr. Hein. Alors, et c'est là que on se rend compte que, bon, ils ont tous les droits, bien évidemment, c'est à eux, tout ça. Mais ils sont pas tout seuls. Et tout ça pour rebondir sur le pourquoi du comment d'un film qu'on espère, qu'on attend, qu'on souhaite, et tout ça, ça doit pas être simple leur vie en ce moment. Ah non, voilà, j'en dirais pas coup, plus. J'imagine que ça doit être même très compliqué. C'est un petit peu chaud. Mais donc voilà, soyez. Moi, j'étais très honoré et très satisfait de cette phrase et de cette question, de dire pourquoi vous ne faites pas, parce que bon, ouais, ok, d'accord. Ben, donnez-moi un go et je vous garantis que je le fais. Je vous garantis que je le fais. C'est mon rêve d'avoir un club. Oh, Luc est planté. Et ça partirait des Français, donc ça, c'est encore plus formidable. Oui, exactement, Dominique. Mais t'as raison, Dominique. C'est bien sûr que ça partirait de là, mais c'est aussi une façon de montrer avec Pierrot tout ce boulot qu'on a fait depuis 27 ans. Bien sûr, bien sûr, mais avec cette fierté que les fans français de James Bond, tout est parti de là, quoi. Je veux dire, donc c'est même pas une histoire de pays, tout ça. Moi, j'ai envie d'être international, ça me pose pas de problème. Ça fait 23 ans que je me casse à faire connaître le club français comme. Vous avez vu les awards qu'il y a eu récemment là. C'est sympathique leur initiative, c'est super. C'est très anglo-saxon. Si on fera l'année prochaine, peut-être qu'on aura un ou deux Français qui seront nommés dans le truc. Pourquoi pas? Je le souhaite. L'organisation française, etc. Mais bon, voilà, on reste quand même dans un milieu très anglo-saxon. Et nous, on est là et on n'a pas à avoir honte. Hein, on est sur la colline avec le drapeau. Et moi, je suis le premier à l'agiter. Hein. Après, on peut dire ce qu'on veut. Hein, on peut louper des choses. On peut, encore une fois, on peut louper des marches. Ok, moi, je suis prêt à entendre beaucoup de choses. Mais enfin, bon, on n'a pas dû en louper beaucoup quand même. Hein, faut pas déconner. Allez, santé. Santé. Merci Luc pour cette interview. Nous en sommes maintenant à 48 minutes d'émission. Ewen ou Pierre ou Dominique, voulez-vous rajouter un petit mot avant qu'on tire une conclusion de cette première interview de Luc Leclèche à l'occasion de cette première émission, comme je l'ai dit, 2024, qui marque nos 4 ans d'activité, mine de rien. Dominique, quelque chose à rajouter? C'était très concis sur ce qui se profile en 2024 avec comment dire, cette primeur sur la conversation qui pourrait laisser entrevoir un club international. L'idée me plaît particulièrement. Et ben, écoute, on va souhaiter à tous nos membres de nouveau, au président et à tout le club, nos meilleurs vœux également. Hein. Je vais paraphraser Luc sur l'importance de passer du temps avec les vôtres, et en remerciant Luc d'avoir été avec nous ce soir, en tout cas. Je regarde autour de moi, parce que ça se trouve, il a laissé tomber un lingot à un moment ou un truc. Non Pierre ou Ewen, un petit mot à rajouter? Bon, ben, pour ma part, oui. Vas-y, Pierre. Oui, ben moi, tu disais, voilà, tu parlais effectivement du club, que le club avait
voilà, avait été créé il y a 27 ans. Bon, c'était pas. J'ai été une des pierres qui a permis de le construire. On était toute une équipe et toi, tu sais aussi très bien que un club il fonctionne pas sans une équipe. Et moi, voilà, mon plaisir et ce qui me rend heureux, c'est de voir que 27 ans après, ce club-là, on l'a pas créé pour rien. Il continue à vivre, continue à être dynamique et ça fait mon bonheur. Et t'as une grosse partie de ton bureau de l'époque. Et alors, je pense Ouais. à Julien Bozit, fils, qui est là, François justement, qui est toujours là. Enfin bon, Olivier Lebaz, Olivier Lebaz. On a perdu hein. quelques hommes sur la route, mais et quelques femmes. Mais bon, mais voilà, le noyau est là. Hein, Jean-Louis Ouin qui est toujours là. Donc voilà quoi. Il y a un vrai noyau, il y a une vraie famille. C'est ce que m'a dit un jour un, un adhérent qui venait à l'AG, j'ai dit, t'es encore là, quoi. Mais il me dit, vous êtes ma seule famille. Oh, putain, j'étais scotché. J'ai repris ce truc-là de lui, d'ailleurs. J'étais sur le cul. J'ai Et dit, ouais, bon, c'est toi. justement, Luc, c'est important ce que tu dis. Tu viens d'utiliser un mot famille. Et justement, c'est le cas pour le club, mais c'est aussi le cas pour notre chaîne 007 TV. Nous sommes quelque part une famille. Et justement, c'est quelque chose ces derniers jours qu'on a eu l'occasion de réévoquer entre nous. Je veux dire, il y a eu cette bascule 007 TV il y a quelques mois de ça en arrière, etc. Aujourd'hui, nous avons vraiment repris le sens de notre passion, etc. On a pris le temps de discuter, de prévoir l'avenir, etc. Et je veux dire, je tiens à remercier naturellement toutes les personnes qui travaillent avec nous au quotidien. La liste est extrêmement longue, il y a 19 personnes. Je pense naturellement à Géo, je pense naturellement à Dominique, à Pierre, à Ewen qui sont là ce soir, mais à d'autres, à Magali, à Lucas, à Emmanuel, etc. Et c'est vrai que 007 TV est devenu pour le coup, depuis quelques temps, une véritable famille, et ça c'est important, parce que au-delà de la passion, il y a aussi la bonne entente entre les différents membres, et c'est quelque chose qui me tient extrêmement à cœur, et qui nous tient extrêmement à cœur. Ewen, as-tu un mot de conclusion à rajouter? Oui, moi je vais avoir un mot de conclusion. C'est vrai que bon, le mot famille, avec finalement l'émergence des clubs qu'il y a eu en Europe, etc., je pense que c'est ce qui nous différencie sur le club français. Donc merci pour ça, parce que c'est vrai que moi je suis membre depuis quelques années aussi. Hein, j'étais même mineur quand j'ai commencé à être membre. Donc c'est vrai que là aujourd'hui, le club a vraiment pris une envergure importante et c'est vraiment très gratifiant. Donc merci pour le boulot. Et à propos de la famille, c'est vrai qu'on est tellement une famille qu'on peut jamais avoir la paix. On passe notre temps à discuter tous ensemble de En plus. 7 heures du mat jusqu'à des heures avancées de la nuit. Il y a ces conversations communes qui sont toujours actives et c'est symptomatique de ce côté famille, quoi. Voilà, mais Bon, écoutez, malheureusement aussi, quelquefois, moi, il faut admettre que dans une famille, tu as l'oncle raciste, etc., qui vient t'emmerder. Voilà. Complètement. Et puis, bon, il y a celui qui fait pas le ménage. Oui, il y a tout ce côté-là, hein. Donc, Messieurs, merci bon, Ewen, merci. maintenant que je suis à 4 grammes, je vais pouvoir vous laisser. Voilà. Et heureusement, Bah, j'ai un chauffeur. justement, Luc, on va faire une fin. Merci Ewen, merci Pierre, merci Dominique, merci Luc pour ces réjouissances qui sont, Ne conduis pas, Luc. Il y a autre chose. Alors, attendez, vous savez qu'en Tchéquie, en République tchèque, pardon, vous vous faites choper avec un moindre gramme d'alcool dans le sang, c'est prison, retraite permis, votre vie, c'est merdique. Elle est merdique, c'est zéro tolérance. D'accord. Ici, on ne picole pas et on ne conduit pas en même temps. C'est un truc de D'accord. fou. Bah, tu vois, tu nous as appris quelque chose. Ah, j'ai pour une fois. j'ai un excellent resto à te conseiller à Prague si tu as le temps. Et si tu n'as Envoie. pas J'ai tout. We have all the time in the world, comme on pourrait dire. je t'enverrai ça en MP. Messieurs, on commence à se mettre à la bourre. Et- Donc, je vous rappelle Viva James Bond. Je vous rappelle C'est ça que le cette plus émission important. a été enregistrée, il était 18h heure française, elle sera diffusée à 21h, donc c'est-à-dire chers abonnés, chers adhérents, chers membres, etc. Au moment où vous verrez cette émission, elle aura pris fin depuis près de 2h30. Je tenais à vous remercier pour tout simplement pour votre présence. Merci Pierre, merci Ewen, merci Dominique, merci Luc, merci au Club James Bond.
James Bond, visiblement, est une passion qui nous anime, qui est extrêmement importante, dont nous n'aurons jamais fait le tour. Que rajouter de plus? Je vous souhaite à toutes et à toutes une excellente soirée et je vous dis à très bientôt. Probablement d'ici une quinzaine de jours pour une prochaine émission. Bonne soirée. D'ici là, portez-vous bien et je vous dis à très bientôt. Bye bye.